Salut les amis! Bonjour. Alors, aujourd'hui, on va vous proposer une recette de petits gâteaux à la vanille et aux fruits secs. Pour cette recette, il vous faudra Les dates, quelques dattes, un peu de raisin. des raisins qu'on a fait préalablement gonfler, Donc, on a quoi? L'amande, un peu de poudre d'amande, de la cannelle pour parfumer, de la levure chimique, du lait d'amande, un peu de purée d'amande, de la farine, de la maïzena, et un peu de sucre c'est ça. et la vanille en poudre naturellement. Première étape de la recette, c'est mélanger tous les ingrédients solides. Alors, on mélange 250 g de farine, alors, notre mesurette fait un peu la tête, hein. C'est temps de la changer. Alors 250 g de farine, 50 g de fécule, alors c'est la fécule de maïs, Mmh. 50 g de poudre d'amande, Ça va être là. Non, j'ai mis 100, j'ai doublé. Je vais mettre un petit pot pour tirer. ouais. Alors le marmiton est parti. D'habitude, j'ai un coup de main, mais là, pour toi des vacances. Retour de vacances, c'est plus la même chose. C'était les vacances pour moi, donc. Allez, Voilà. ensuite 100 g de sucre. Alors, pas beaucoup de sucre pour cette recette puisqu'on aura les fruits secs qui vont aussi sucrer le gâteau. Ça tombe bien, on n'a pas de sucre. On va même le finir, quoi. On a 900 grammes. Et la levure. La levure, je l'ai planquée ici. Et on mélange le tout. Alors, on a mélangé les ingrédients solides. Maintenant, on va rajouter les ingrédients Liquide. liquides. Donc, dans un premier temps, le lait d'amande. Donc, 35 centilitres. Alors 20 déjà. Plus 15. Ouais. Donc, on mélange le tout. Au fouet. Pour obtenir une pâte lisse. Alors si vous avez une machine, un batteur, vous l'utilisez, hein, vous faites ça manuellement. Donc l'idée c'est de ne pas avoir de grumeaux. Ensuite, on va rajouter la purée d'amande. Il faut quoi? Alors on va l'ouvrir déjà, hein. Ça ressemble à ça. Voilà, effectivement. Ça va rajouter un peu de gras à notre gâteau. Alors, on va mettre 2 grosses cuillères à soupe. Ok.
Ça rentre dedans. Une. Et deux. Voilà. Ajoutons autre chose. Pour l'instant, on remue. On remue. Je suis très efficace après. Maintenant, on va rajouter les épices qui vont parfumer le gâteau, c'est-à-dire une pointe de poudre de vanille. Donc pas de la poudre vanillée, pas voilà, les trucs avec du sucre Une dedans. pointe, c'est ça pour toi? Là, il y en a un petit peu beaucoup, un tout petit peu moins. Voilà, donc pour la quantité, si vous voyez, voilà, on rajoute ça. Et une cuillère à café de cannelle. Ok, on va essayer de mettre. De la cannelle en poudre. Hein. Et on remue le tout. Voilà. Première étape, le travail des fruits secs avant de rajouter l'ensemble à la pâte. Donc on va dénoyauter les dattes. Donc on a pris à peu près une dizaine de dattes. Donc là, Mickaël est en train de tout dénoyauter. Oui. Travail fastidieux de dénoyauter les dattes. Ensuite, on va les découper en lamelles. Donc, les raisins secs ont déjà bien gonflé. On a pris à peu près une dizaine de grammes de raisins secs. Donc, la pâte est bien lisse, comme vous pouvez le constater. On termine de découper les dattes en lamelles. Alors prenez des dattes nature, hein, pas avec du sucre, du sirop de glucose dessus. C'est meilleur. Donc, je rajoute le tout. Ouais. Avec les raisins. Et on mélange. Le gâteau, donc la pâte, c'est une base. Ensuite, vous pouvez agrémenter avec ce qu'il vous semble bon, soit des fruits frais, soit des fruits secs, soit des fruits à coque, des noix, des noisettes concassées. Maintenant, on va placer le tout dans des petits moules. Donc, on met le tout dans des petits moules. Donc, on remplit à moitié parce que ça va gonfler. Donc, avec une louche. Donc, vous allez ramasser un petit peu de fruits à chaque fois avec la louche. Donc, à moitié, pas trop. Ça va vite, hein. J'essaye au moins de mettre. Donc c'est un très bon goûter pour les petits, comme pour les grands, hein, ça ne change rien. On goûte toujours quand on est plus grand. Votre four, ce sera 25 à 30 minutes à 180 degrés. Nos gâteaux sont terminés. Donc voilà ce que ça donne. Alors ils sont hyper moelleux aux fruits. J'espère que cette recette vous plaira. Est-ce qu'ils sont bons, Mickaël? Ouais, c'est pas mal. Il m'en faudrait une vingtaine.
Tout de suite. Voilà, donc ils sont hyper moelleux, donc naturellement pour les conserver, vous pouvez les conserver dans une boîte hermétique. Hein. Ils seront parfaits avec un petit chocolat au lait végétal ou un thé. Nous, on vous dit à bientôt pour une prochaine recette sucrée. On vous embrasse. On vous embrasse, à bientôt. Au revoir.